Sous les chutes cristallines, dans les trains de la nature, nos âmes se lient. Bonjour et bienvenue sur Nouvelle Onde. Est un tableau vivant. Avant de vous plonger dans mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si ce récit vous touche ou vous fait réfléchir, n'oubliez pas de liker la vidéo à la fin. Merci d'être là. On dit que certaines blessures ne guérissent jamais tout à fait, qu'elles se referment en silence, mais que leurs cicatrices continuent de parler dans l'ombre. Mon histoire en est une. J'avais une meilleure amie, pas une simple copine, non, une sœur de cœur, un double de moi-même. On avait grandi ensemble. Nos secrets, nos bêtises, nos espoirs, tout était partagé. Elle faisait partie de ma vie, de ma famille, de mon âme. Puis un jour, l'amour est arrivé. L'homme de ma vie. Celui qui m'a fait croire en la magie des sentiments. Évidemment, je les ai présentés. Ils s'entendaient bien. Parfois même trop. Mais j'étais aveuglée par la confiance. Une confiance que je croyais inébranlable. Petit à petit, j'ai commencé à remarquer un étrange malaise. Des regards fuyants, des silences. Et surtout, cette curieuse manie qu'ils avaient de profiter de chaque moment où je devais m'absenter. Je sortais pour un rendez-vous, un achat rapide, une visite à ma mère. Et eux, dans mon dos, s'offraient des instants volés. Je ne voulais pas y croire. Pas eux, pas elle, pas lui. Mais la vérité finit toujours par faire surface. Et ce jour-là, j'ai tout découvert. Il me trompait. Avec elle. Ma meilleure amie, ma sœur. Je suis tombée de haut, très haut. J'ai pleuré, j'ai crié en silence. Mais je n'ai pas imploré, je n'ai pas demandé d'explication. Je suis juste partie, avec ma douleur et ma dignité. Le temps a passé. Les années ont coulé. J'ai reconstruit ma vie, morceau par morceau. Je me suis endurcie, j'ai grandi, j'ai aimé à nouveau. Mais malgré les années, malgré le silence, il y a une voix qui me revient. La sienne. Ma meilleure amie. Je me demande souvent, avait-elle des regrets? Était-ce une erreur? Avait-elle tenté de me parler sans oser? Aujourd'hui, je ressens quelque chose d'étrange. Pas de haine, pas de colère, mais une envie de pardon. Une envie de tourner la page complètement. Je pense à la retrouver, à lui parler. Pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour libérer ce poids que je porte depuis trop longtemps. Et c'est là que je vous demande, et vous, à ma place, que feriez-vous? Seriez-vous capable de lui pardonner? De lui tendre la main après tout ça? Ou est-ce que certaines trahisons ne doivent jamais être oubliées? Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, si vous avez vécu quelque chose de semblable ou si vous avez un conseil à me donner, partagez-le en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Nouvelle Onde et d'activer la cloche. Car ici, chaque onde de vérité peut guérir un cœur. Toujours et toujours.